Leur progression est spectaculaire. En l'espace d'un mois, les forces russes ont pris plus de 700 km² de territoire ukrainien. Les 3/4 de cette avancée se concentrent dans la région de Donetsk à l'est. Voilà 4 mois que les forces russes multiplient les victoires, dans des territoires qu'elles contrôlent totalement ou partiellement, mais aussi dans ceux qu'elles revendiquent. Aujourd'hui, alors que la guerre russo-ukrainienne s'enlise, Moscou assure contrôler près de 80% de la région de Donetsk et de nombreux autres territoires. Nos troupes sont en train d'avancer sur toute la ligne de front, mais aussi à l'intérieur des frontières de la République de Donetsk, de Louhansk, de Zaporijia et de Kherson. Nous sommes présents dans plus ou moins toutes les zones et c'est positif, grâce bien sûr au courage et à l'héroïsme de nos hommes. Vladimir Poutine assure vouloir une paix durable, mais dans les faits, en juillet, la Russie n'a jamais autant lancé de drones vers l'Ukraine depuis l'invasion du pays en février 2022. 6297 drones à longue portée, très exactement, une grande partie destinée à saturer les systèmes de défense antiaérienne ukrainiens. De son côté, Volodymyr Zelensky continue d'appeler son homologue à le rencontrer, sans succès jusqu'ici. Si le monde ne vise pas un changement de régime en Russie, cela signifie que même après la fin de la guerre, Moscou continuera à tenter de déstabiliser les pays voisins. Malgré la pression des chancelleries occidentales, au premier rang desquelles les États-Unis, la Russie reste inflexible. Elle exige la cession de 4 régions du sud et de l'est de l'Ukraine, la démilitarisation du pays et son renoncement à rejoindre l'OTAN.